Oui, bah je vous en prie, à votre service. Allez, bonne fin de journée, à la prochaine. Au revoir. Hey, salut chers clients, comment allez-vous? Les vacances se sont bien passées? Si j'ai passé des bonnes vacances? Écoutez, oui, elles étaient bonnes, reposantes, divertissantes. Alors oui, je sais. Je devais vous faire une vidéo toutes les 2 semaines, voire un mois. Écoutez, les vacances sont passées par là et la rentrée a été très chargée. Mais en tous les cas, j'étais vraiment impatient de rentrer enfin dans le cœur du sujet et de vous présenter des vidéos qui vont vous intéresser, j'en suis sûr, car on va parler de sujets qui vous ont touché de près ou de loin, des arnaques auxquelles vous avez été confrontés ou peut-être un jour vous serez confrontés. Donc bon à savoir. Alors si vous êtes prêts, suivez-moi. Aujourd'hui, comme promis, on va parler d'une arnaque qui sévit maintenant depuis le début de l'année. Alors certes, l'info n'est pas toute fraîche, mais pour ceux qui ont déjà reçu ce mail à l'origine de cette arnaque, comprendre le pourquoi du comment vous rassurera car vous avez dû bien flipper votre quand vous l'avez eu. Et pour les autres, eh bien, ça sera une info très importante à garder en mémoire. Et ça vous aidera à ne pas vous faire avoir par une autre arnaque de ce genre et à avoir toujours l'esprit critique quand vous recevrez ce genre de mail. Alors, comment ça marche? Eh bien, un beau jour, vous recevez un mail de ce genre qui vous dit « Je suis un hacker qui a piraté votre ordinateur et votre webcam. » Ouais, c'est ça. Alors, le soi-disant hacker poursuit ensuite son laïus. J'ai mis en place un virus sur le site pour adultes porno. Et devinez quoi, vous avez visité ce site pour vous amuser. Entre parenthèses, vous savez ce que je veux dire? Non, je vois pas. Et pendant que vous regardiez des vidéos, votre blablabla, c'est qui m'a donné... mon logiciel a obtenu tous vos contacts et fichiers. What? Et j'ai obtenu votre mot de passe sur les sites que vous avez visités. Mais c'est mon mot de passe. Et il écrit avec mon mail. Qu'est-ce que je vais devenir? Il me demande une rançon. 1 000 €. Et sinon, il envoie la vidéo à mes contacts. Qu'est-ce que je vais faire? Hop. On se calme. J'ai été piraté. Eh non, allez, arrête de chialer, fous-moi. Alors, explication. Tout d'abord, le soi-disant hacker vous écrit avec votre propre email. Fastoche. Bon, grosso modo, quand vous paramétrez votre messagerie, vous donnez un nom qui va s'afficher chez vos correspondants. Et ben, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite, il met un de vos mots de passe. Alors là, c'est impressionnant. Mais pareil, rien de bien difficile à faire. En fait, vous avez déjà entendu parler aux infos de piratage retentissant de millions de comptes qui ont été piratés sur Facebook ou sur d'autres sites. Et bien, suite à ces piratages, des listes de mails associés à des mots de passe circulent sur Internet et il est très facile de se les procurer. De cette façon, on peut envoyer un mailing, donc un mail à toute cette liste d'emails avec le mot de passe associé. On crée un petit programme qui intègre le mot de passe dans le message du hacker et qui vous dit j'ai piraté votre ordinateur, blablabla, j'ai eu accès à vos mots de passe, blablabla. Et après, c'est que du flan. Et pourquoi? Pour vous faire peur tout simplement. Donc ils vous font croire qu'ils ont piraté votre webcam, qu'ils ont des vidéos de vous en train de vous masturber ou bref, passons. Et tout ça c'est faux, complètement faux, donc vous n'avez rien à craindre, rassurez-vous. La demande de rançon, tout ça, c'est même pas la peine de s'en préoccuper, ce n'est que du faux. Et pour vraiment enlever tous les doutes que vous pourriez encore avoir, car j'ai l'impression que vous êtes encore un petit peu réticent, j'ai gardé un de ces mails que, figurez-vous, j'ai moi aussi reçu sur mon adresse perso. Alors celui-ci est en anglais, c'est déjà une preuve que le hacker ne sait pas du tout à qui il a affaire, car mon adresse perso se terminant par free.fr, il aurait dû savoir que j'étais français, et par conséquent, un mail reçu en anglais, sans même savoir de quoi il s'agit, serait parti à la poubelle. Alors je vais vous faire la traduction. Lui commence immédiatement en disant « Salut, je connais ton mot de passe, c'est… » Alors, évidemment, je ne vais pas vous révéler mon mot de passe, mais sachez que c'est un vieux mot de passe que j'utilisais il y a bien longtemps, qui était beaucoup trop simple et donc qui a été piraté très facilement, ou qui a dû se retrouver parmi les 2 milliards de comptes piratés et qui traînent sur Internet et qui sont facilement récupérables par n'importe quel hacker du dimanche.
Donc effectivement, il y a bien mon mot de passe, mais je n'ai aucune inquiétude à avoir car je ne l'utilise plus du tout. Je l'ai changé depuis belle lurette avec un mot de passe beaucoup plus complexe. Le hacker ensuite raconte exactement la même chose, dit qu'il a piraté ma webcam, ce qui me fait doucement rigoler car ma webcam n'est pas branchée. Donc autre preuve s'il en fallait encore que c'est n'importe quoi. Ensuite, lui me réclame 800 $ et me donne l'adresse sur laquelle payer. Et enfin, comble du foutage de gueule, le hacker me donne 3 jours pour payer la rançon ou bien il enverra cette vidéo à tous mes contacts. Sauf que comme vous pouvez voir, ce mail je l'ai reçu le 26 juin 2019 et qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 24 septembre, soit 3 mois plus tard. Et bizarrement, il ne s'est rien passé. Voilà, donc vous pouvez être complètement rassuré, tout cela est bel et bien faux, c'est une arnaque. Par contre, si vous payez, là ça va devenir très réel, c'est-à-dire que vous allez perdre de l'argent. Donc, que faire quand vous recevez ce genre de mail? Premièrement, ne rien faire. Deuxièmement... Excuse-moi, mais si le premièrement c'est ne rien faire, pourquoi il y a un deuxièmement? Deuxièmement, ne répondez pas, évidemment. Troisièmement, ne payez surtout pas. Quatrièmement, si le mot de passe qu'ils vous ont affiché est toujours d'actualité sur certains sites entre guillemets sensibles, comme par exemple des sites de réseaux sociaux ou des sites de e-commerce sur lesquels vous auriez votre carte bleue d'enregistrer, comme par exemple Amazon ou PayPal ou Cdiscount. Voilà, donc ce genre de site où il ne faut surtout pas que votre mot de passe se fasse pirater. Et bien dans ce cas, je vous recommande de changer immédiatement les mots de passe sur ces sites-là. Et enfin, cinquièmement, les sites qui recensent ces menaces suggèrent de déposer plainte via un formulaire. Alors je vous mettrai les liens dans les commentaires de la vidéo pour que vous puissiez aller consulter ces articles qui sont très bien faits. Et donc vous pouvez envoyer une copie du message sur cyber-chantage@intérieur.gouv.fr. La police peut quand même essayer de remonter ces filières-là, puisque certains pirates ne prennent même pas la peine de changer leur adresse Bitcoin. Donc ils peuvent se faire attraper par ce biais-là. Et du coup, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, et bien c'est de supprimer l'email. Voilà, donc cette info, c'est un petit peu du réchauffé. Je m'excuse de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais au moins vous avez appris quand même 2-3 trucs. Soyez toujours très critique. Ne relayez pas des infos douteuses pour alimenter le climat de peur, de paranoïa que l'on a actuellement sur Internet. Vérifiez les sources. N'hésitez pas à aller sur le site du gouvernement cybermalveillance.gouv.fr qui est très bien fait. Vous aurez des informations vraiment très complètes sur ce genre d'arnaque. Et maintenant, c'est l'heure pour moi de vous laisser. J'espère vous revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Et pour conclure cette vidéo, je dirais ne flippez pas trop sur Internet, restez zen et profitez de la vie. Allez, à plus!